Amis Sagittaire, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de juin, mes amis Sagittaires? Quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour les Sagittaires? Vos messages, vos conseils. Pardon. Donc, vos messages, vos conseils pour le mois de juin pour les Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quels sont vos messages et vos conseils? On vous écoute. Allez, on y va. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Ok. Super. Alors, ok, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur pour vous? On en a deux. On a l'impératrice et la lune. Ensuite, on a de la coupe, de l'épée et du bâton. Ok, il n'y a pas de denier, ça sortira peut-être après avec le jeu. Alors, ces deux placements-là, c'est votre état d'esprit, là maintenant, en rentrant dans ce mois de juin. Où est-ce que vous en êtes ? Sachant qu'on vient du mois de mai, qu'est-ce qui se passait pour vous au mois de mai? La roue de votre destin se met en route, sortez de vos peurs. Alors on voit bien ici que dans votre état d'esprit, on est encore dans ce système-là. As de coupe, 3 d'épée. On veut un nouveau départ, on est en train d'initier petit à petit, on initie un nouveau départ dans l'as de coupe. Dans l'as de coupe qui nous parle de quelque chose de nouveau qui se met en route en vous, de l'ordre d'un amour peut-être plus respectueux, plus sain, plus adapté, plus équilibré et harmonieux dans votre vie en général et pour vous aussi et surtout. Parce que j'ai envie de dire, effectivement, vous essayez de dépasser quelque chose, ok? Ce nouveau départ dans le cœur, regardez, on a cette notion ici, son énergie n'est pas placée n'importe où, elle est placée au niveau du cœur, c'est pour ça que c'est l'as de coupe. La coupe, c'est les émotions, c'est l'émotionnel, donc le sentiment, donc effectivement, l'amour en termes généraux. On veut quelque chose, une nouvelle façon de vivre notre vie qui se porte bien plus sur l'amour de soi, mais un amour effectivement posé dans notre vie de manière plus équilibrée et plus saine, plus harmonieuse aussi avec ce qu'on veut voir mûrir et fleurir dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de le guérir, ce cœur, ok? Ce cœur, alors, ça ne nous parle pas que d'amour amoureux. Ce sont des blessures en général qui ont laissé des cicatrices à l'intérieur de vous, profondes, des choses qui vous ont fortement traumatisé, fortement blessé, et qui du coup, ça parle bien du mois de mai, puisque du coup obligatoirement avec des blessures et des traumas profonds comme ça, parfois qui peuvent dater de très très longtemps, si ce n'est même que les origines, avec le côté racine de l'arbre ici, viennent carrément de votre enfance. Donc là, on a un nouveau départ, quelque chose, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de se voir soi et de voir la vie qui vient, en fin de compte, poser
justement une douceur, une guérison sur votre passé qui a été très douloureux à certains endroits de votre vie. Ok ? Hein ? Donc, c'est ce que je disais, obligatoirement avec des blessures comme ça, on a obligatoirement des peurs, des angoisses et des stress qui y sont reliés, d'où le mois dernier, la roue de votre destin se met en route. C'est lui, hein, c'est cette nouveauté-là. Sortez de vos peurs. Hein, donc on cherche à les dépasser, hein, à les laisser derrière soi, mais pas en les laissant sous le chapeau, hein, qui vont nous repéter à la tronche à un moment ou un autre, mais vraiment on a envie de dépasser ça dans une forme de guérison pour véritablement passer à autre chose. Allez, on continue. Première ligne d'énergie ici, on a la 9 de coupe, la reine d'épée et l'impératrice. Alors la 9 de coupe, elle nous parle de rêve, de fantasme. Vous avez envie de pouvoir vous donner la liberté, j'ai envie de dire, de rêver, de fantasmer ce futur qui arrive petit à petit dans votre vie. Pour certains, ça sera déjà carrément là, ok ? Mais bon, de toute manière, même quand un nouveau départ est dans les starting blocks et commence sa course, ça met toujours un certain temps à véritablement s'ancrer dans la matière et se stabiliser. Donc, il y a une notion de rêve et de fantasme. On rêve, on fantasme tout ce que ça peut être, tout ce qu'il peut y avoir dans cette nouvelle façon de vivre. Il y a aussi tous ces espoirs, toute cette lumière qu'on met dedans. Hein. Ça nous montre bien, on est à une coupe de la 10, puisqu'on est à la 9. Et la 10 de coupe, c'est le bonheur absolu au niveau émotionnel. Donc là, on sent, c'est tout le potentiel qu'on voit déjà, même si on ne le touche pas vraiment, dans ce nouveau départ. Ok ? Ça nous montre aussi qu'avant, vous ne vous laissiez peut-être pas, hein, d'ailleurs on le voit ici, il y a une certaine dureté, vous ne vous laissiez peut-être pas la chance, l'opportunité, ou même vous ne vous sentiez peut-être pas méritant que de vouloir imaginer et fantasmer des choses trop grandes et trop belles pour vous dans l'avenir, hein, comme un manque de mérite. Okay ? Parfois, les traumatismes et les souffrances ont cet effet-là sur nous de dire si j'ai vécu tout ça, si j'ai mis en place tout ça qui a raté, si on m'a fait tout ça, c'est parce que je ne mérite pas mieux. C'est faux, bullshit, c'est des bêtises, c'est des choses qui vous sont arrivées. Pourquoi ? Parce que ça a tapé dans des traumatismes à vous, parce que c'était des choses à vivre pour pouvoir les dépasser. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un mouvement où on veut dépasser ça. Ok ? Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle a son énergie est plutôt glaciale, ok ? Elle est plutôt froide, elle est plutôt, elle est très tranchante. C'est quelqu'un par contre qui a une communication qui est très franche, qui est très vive, un coupe dans le gras comme ça, elle fait pas de demi-mesure. Elle a un côté assez autoritaire, d'accord ? Ça, c'est peut-être une dureté que vous gardez en fin de compte de cette époque-là à cause de ces traumatismes-là, de vouloir peut-être avoir, pas donner sa confiance facilement, d'être méfiant, de garder une certaine distance, alors que les Sagittaires, à la base, c'est un signe de feu, c'est plutôt un signe très sociable, qui aime communiquer, parler, débattre avec plein de personnes et sur plein de sujets très différents les uns des autres et même des personnes très différentes les unes des autres. Il y a un côté très cosmopolite
que ce soit dans les personnes, mais aussi dans les sujets, dans les amours qu'on met, dans plein de choses dans la vie. Là, il y a une certaine dureté avec ça. Alors ça peut aussi, parce que bon, le Sagittaire, il est comme ça, il est très joyeux et tout sociable, mais voilà, il a quelque chose de très défini dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui est très droit. Hein. Quand il se met entièrement dans quelque chose, souvent il y va jusqu'au bout. Hein. Presque que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. C'est comme ça. Hein, c'est une boule d'énergie qui est envoyée dans un système bien précis. Donc on va voir après avec les autres cartes, je pense que ça nous en dira plus sur elle, mais je pense que c'est un contrôle. Hein. Il y a quelque chose que vous tentez de contrôler pour vous protéger sûrement. Avec ça, ici, on a l'impératrice qui nous parle d'émotions fortes, du fait qu'on a envie de construire certaines choses. Ça nous parle de cycle aussi, hein, d'un temps d'adaptation, d'un temps pour justement mettre en place ces choses-là petit à petit dans votre vie, dans la réalité, et vous-même de vous faire à ça. Hein. C'est pas toujours évident quand on sort de blessures. Effectivement, ça laisse des traces, hein, un peu fermées comme ça. On a envie de sortir de ça, mais voilà, il faut prendre le temps, hein, se respecter soi-même dans son rythme, dans son cycle. Hein, ici, on a 2 zones de cycle, hein, la lune et la grossesse de la femme. Ok, il y a le cycle des années, 9 ans, 9 mois de grossesse, les phases de la lune, voilà. Il y a une notion d'émotion, d'émotivité ici, hein, ça bouillonne un peu à l'intérieur. Il y a des émotions qui sont peut-être pas toujours en équilibre justement, hein, parce qu'il y a un changement qui s'opère. Donc avant que les balances se mettent en équilibre, parfois elles se déséquilibrent d'un côté, de l'autre et tout. Ça brasse un petit peu d'émotions. Ce que ça vient nous dire ici aussi, c'est que dans le sens, hein, de la grossesse comme ça, c'est qu'effectivement, vous êtes en train de sortir de ça, quelque chose est en train de se préparer, de maturer. Cette graine de nouveauté, hein, dans l'amour, dans le partage, hein, dans quelque chose de beaucoup plus ouvert au niveau du cœur, au niveau de ce qu'on reçoit et de ce qu'on donne au niveau émotionnel, hein, il y a une graine qui est posée. On essaye de la faire germer et fructifier justement en lançant, hein, des fantasmes et des projections positives dans l'éther, hein, dans le subtil avant que ça descende sur terre. C'est ça qui est en train de se préparer en fin de compte ici, ok? C'est quelque chose qui, en soubassement, comme ça, est en train de germer, de fleurir. Au début, un peu comme dans les 3 premiers mois d'une grossesse, on voit rien ou pas grand-chose, alors qu'à l'intérieur, c'est waouh, hein? C'est un chamboulement total. Ben, c'est ce qui est en train de se passer petit à petit pour vous. Vous commencez, je pense, alors certains, vous commencez tout juste à voir effectivement que ça se met en place. Pour certains, je pense que vous le verrez beaucoup plus. Ça va dépendre, hein, de à quelle période vous êtes, parce que bien évidemment, tous les Sagittaires ne vivent pas les mêmes choses au même moment. Déjà, pour chacun, ça parlera d'un secteur de vie différent. Et en plus, c'est un petit peu étalé sur le temps. Et des fois, voilà, on va être un peu plus avancé ou un peu plus... on a fini quelque chose un peu plus lentement. Enfin, bref, vous avez compris. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 8 de bâton, la lune, la 6 de bâton. La 8 de bâton, elle nous parle d'une communication rapide, limpide, presque télépathique. Alors, sur ces rêves et ces fantasmes que vous voulez voir, en gros, se concrétiser dans votre vie, dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de vivre, peut-être que vous communiquez beaucoup dessus. Hein, ça peut nous parler d'une communication du genre internet, mail, correspondance, SMS, vous voyez, des choses comme ça.
Peut-être qu'avec une grosse part de vos rêves, d'envie de concrétiser dans ce nouveau départ, vous posez des actions dedans, vous communiquez avec ça. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être avec une personne, ça peut être par rapport à un job, ça peut être avec votre famille, hein, construire quelque chose, voilà, ça peut être plein de choses. Sinon, alors ça peut déjà parler de ça, une communication vers l'extérieur, hein, sur des futures concrétisations, hein, de cette nouveauté. Sinon, c'est aussi vous avec vous-même, hein. Vous communiquez beaucoup, en tout cas de plus en plus, vous communiquez avec vous-même de justement vous laisser la chance et l'opportunité de rêver ce que ça pourrait être. Hein, parce que c'est aussi en rêvant ce qu'on peut mettre en place dans un nouveau départ qu'on peut sentir à l'intérieur ce que ça nous fait. Bon, bah, je fantasme telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je me rends compte que quand je fantasme ça, c'est pas top ce que je ressens. Hein. Par contre, ça et ça, c'est plutôt bon. Hein. Ça aide aussi, en ressentant de par une perception intérieure, ça aide à trouver des axes, hein, dans lesquels on va aller plus que d'autres. Ok ? Donc pour moi, petit à petit, vous vous laissez plus d'opportunités à rêver le positif. Hein. On sort de tout ce que tout ça nous a amené, de l'ordre du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la culpabilité, remords, regrets, tout ça, qui peut nous emmener, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, vers une sensation de non-mérite, okay, de communiquer avec soi-même sur des choses positives qui pourraient nous arriver. Moi, j'ai la sensation que petit à petit, vous sortez de ça. Ensuite, ici, on a la Lune. La Lune, elle nous parle d'émotions aussi fortes encore. Hein. On a 2 cartes qui nous parlent d'émotions fortes. Je pense que tout ça, ça fait vibrer à l'intérieur de vous de fortes émotions qui ne sont pas toujours peut-être gérées. Peut-être que vous essayez justement de les contrôler avec votre mental. Alors sachez qu'on ne contrôle pas une émotion avec le mental, ok ? Mais pour le moment, peut-être que c'est comme ça que vous arrivez à naviguer un peu entre les flots de tout ce qui est en train de se mettre en place. C'est pas toujours évident au début. Du moment où ça sera, d'ailleurs on voit, hein, il n'y a pas de denier. C'est pas encore dans la matière, hein, ça va arriver. Mais obligatoirement, du coup, ça brasse un peu, hein, parce qu'on a un peu la sensation d'avoir les fesses entre 2 chaises, hein, un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Qu'est-ce que je fais? Mon cœur balance, ok ? Donc pour moi, vous essayez de contrôler un petit peu vos émotions avec le mental. Bon, petit à petit, on va voir avec les cartes qui vont arriver, mais petit à petit, vous arriverez à les gérer plus sereinement grâce justement à ce nouveau départ qui se passe dans les émotions, ok ? Mais obligatoirement, vu que vous prenez un nouveau départ qui va vous amener à vivre des choses émotionnellement plus en accord avec ce que vous désirez, obligatoirement, au bout d'un moment, voilà, ça va se poser, l'équilibre va se mettre, ok ? Hein, pour le moment, obligatoirement, vu qu'on va vers ça, on passe par un moment d'adaptation et d'équilibrage dans les émotions. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des émotions comme ça? Parce que sûrement il y a pas mal de flou encore. Vous ne savez pas exactement comment mettre en place ces désirs, ces fantasmes dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de faire. Donc du coup, les incertitudes, les doutes, hein, le côté un peu flou du chemin qui n'est pas encore complètement illuminé, vous fait avoir des émotions un peu tout et son contraire. C'est normal, ça va s'équilibrer. L'important, hein, si on regarde dans ce sens-là, l'important c'est plus vous communiquez avec vous-même, plus vous essayez de comprendre ce qui se passe en vous, où est-ce que ça touche par rapport à l'ancien, ce que je suis en train de mettre en place, plus vous aurez de capacité à équilibrer les choses en vous.
Le fait est que votre dernière carte ici, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est le succès. C'est une carte qui vous donne, qui vous dit, vous inquiétez pas, qui vous donne de l'espoir et du courage dans le fait que vous pouvez y arriver. C'est pas parce que pour le moment c'est flou encore, c'est pas clair et les émotions brassent que ça et ça, ce n'est pas véridique et que ce n'est pas quelque chose qui peut se passer. D'accord ? La graine, elle est posée, elle est en train de fructifier. Il faut laisser le temps que ça se mette véritablement dans la matière. Hein ? Ce que ça nous dit aussi, c'est que ce projet-là, hein, ce nouveau départ, tout ça là, hein, qui est en train de grandir en vous, grandir dans votre vie, oui, ça va se passer et effectivement, ça va vous amener ce que vous désirez. Il y a de fortes chances, de grandes possibilités, effectivement, pour que tout ça se passe bien, se finisse bien, même si entre les deux, eh ben oui, disons qu'il faut garder l'espoir, il faut garder le courage, il faut y aller, il ne faut pas faiblir, il faut continuer. Allez, on rajoute des cartes pour voir un peu plus où est-ce qu'on va. D'autres messages, d'autres conseils dans cette extension pour nos amis Sagittaires avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ah, les voilà les deniers, hein? Eh oui. Vous voyez, il y a de la guérison à poser sur certaines choses. Hein. Ah, les voilà les deniers, magnifique, super. Bah, là, on vous dit encore plus, go, hein, n'hésitez pas, hein, allez-y, continuez sur ce chemin. N'ayez pas peur, c'est un grand mot, hein, c'est pas évident, mais en tout cas, continuez, gardez la force et le courage, c'est surtout ça. Donc ici, un nouveau départ qui est en train d'arriver, qui est en train de se forger, qui est en train de se faire sur une vie basée sur des choses que vous mettez en place qui émotionnellement sont bien plus en accord avec vous. Pourquoi ? Pour dépasser des blessures, des échecs peut-être aussi, et tout le tralala qui va avec, qui était dans votre passé. Tout ça, ça va vous amener vers le roi de denier. Alors le roi de denier, hein, symbole du taureau ici, c'est cette notion de sécurité. Ok ? Il y a véritablement le roi de denier, c'est un roi qui est très mature. Il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, il n'a aucun doute sur la personne qu'il est. Pourquoi ? Parce qu'il a complètement pris conscience de là où il vient. Il sait d'où il vient, il sait ce qu'il a vécu et surtout il sait tout le travail intérieur et même dans la matière après qu'il a mis en place, dans ce nouveau départ pour en arriver là. Il y a une certaine fierté dans le roi de denier, il est établi, il est posé, il est tranquille, il est détendu, parce qu'il sait qu'il a donné sa part d'effort pour en arriver là. D'accord ? Il y a une notion vraiment de sécurité. C'est quelqu'un qui, par-dessus tout, pour lui, la sécurité est très importante. La sécurité pécuniaire, de l'ordre de l'argent, la sécurité matérielle, la sécurité de notre maison intérieure, nous avec nous-mêmes, nous sentir bien en équilibre, en sécurité avec nous-mêmes. C'est vers ça que vous allez, grâce à ce nouveau départ et en dépassant ces blessures du passé. Ici, on avait justement cette possibilité de fantasmer et de rêver à tout ce qui va être possible dans cet avenir, de se donner la chance de le faire. C'est comme ça aussi qu'on crée sa réalité, c'est avant en rêvant.
hein. Si on ne rêve pas avant de concrétiser dans la matière, mais on ne sait pas où on va, d'accord? On ne sait pas ce qui résonne véritablement, ok? Ça nous donne quand même plus d'indications sur ce qui va se passer après. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une notion de rapidité, de quelqu'un qui veut communiquer, hein. Il y a une notion de communication sur ce que vous voulez mettre en place, hein. Vous communiquez pour éclaircir. Alors peut-être que vous communiquez avec vos amis ou votre famille ou votre conjoint, conjointe, hein, pour que peut-être que ça vous aide, le fait d'en parler, peut-être que ça vous aide à poser un peu les cartes comme ça, hein, dans votre avenir, hein. En tout cas, il y a un besoin d'éclaircissement. Le chevalier d'épée, il communique beaucoup, il va vite au niveau de sa communication pour éclaircir, pour comprendre, pour mieux voir où il va, parce que lui, il a envie de foncer, hein, comme un bon sagittaire, hein, de toute façon, hein. Même si c'est pas les épées, c'est pas votre élément, mais voilà, hein, ok? Donc, d'une manière ou d'une autre, vous communiquez beaucoup, que ce soit avec vous ou avec l'extérieur, vous communiquez beaucoup par rapport à ce que vous désirez voir se concrétiser, hein, donner la matière, la concrétisation, hein, ok? Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est comme ça que les choses se mettent en place. Il y a des fois aussi quand on sort par la parole, c'est là où on se rend compte que certaines choses sont vraiment bonnes et d'autres, on dit ah bah non, en fait je me suis trompée, hein. Ici, donc, on avait la reine d'épée qui nous parlait justement, pour moi, ça venait poser quelque chose de l'ordre d'une dureté, d'un renfermement par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à des émotions, justement, souvent ça qu'on renferme, hein, parce que c'est trop fragile, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et avec ça, regardez ce qu'on nous met. On nous met le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier du pardon. Ok? Donc, on parle bien ici quand même d'un dépassement du passé. On vire le passé, on veut poser une guérison, on veut réouvrir ça. On se rend compte aujourd'hui, je pense, que cette fermeté un peu mal placée, hein, parce qu'elle est... elle est plus contraignante au final, je pense, aujourd'hui. Hein, elle vous a sûrement sauvé la vie et aidé à certaines périodes, mais aujourd'hui, alors que ça s'ouvre, en fin de compte, ça c'est plus de l'ordre d'une prison aujourd'hui pour vous. Ça vous empêche de faire certaines choses véritablement comme vous le voudriez. Du coup, ici, il y a une notion de pardon qu'on pose sur le passé. Un pardon que vous posez sur des événements qui se sont passés, qui vous ont blessé en disant « Bon bah voilà, à l'époque, à ce moment-là, on était différents, on n'était pas les mêmes personnes, on n'avait pas tout compris. Donc ok, voilà, et puis de toute façon, je veux plus de ça avec moi. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'avais vécu ça. Donc, j'en prends les leçons, je ne le revivrai pas, le referai pas. » Ça peut être aussi un pardon qu'on pose à l'intérieur de nous, hein, sur des choses, sur des erreurs qu'on a faites. Pas de culpabilité, mon Dieu, s'il vous plaît, des erreurs, on en fait tous, hein, d'accord? L'important, c'est d'en prendre encore une fois les leçons pour ne pas les reproduire. Mais aussi un pardon sur ce qu'on a laissé faire et qu'on n'a pas eu la force à ce moment-là de dire non, tout simplement. Donc on pose du pardon. Il y a vraiment ici une notion de laisser le passé derrière, mais pas le laisser, comme je disais, sous le chapeau. Non, le laisser vraiment en acceptation, quoi. Ici, on avait donc quelque chose qui se prépare. Il y a des émotions, il y a un cycle à respecter pour que tout ça, ça se mette en place. Mais il y a bien ce nouveau départ qui est en train de se préparer. Et avec ça, on nous l'affirme
carrément avec cette carte, le monde, hein, c'est une carte de fin de cycle et de nouveau départ, mais en mode majestueux, hein. C'est-à-dire que c'est une grosse fin de cycle et c'est un gros nouveau départ. Je dis souvent dans ces moments-là, c'est pas une page qui se tourne, c'est un tome de votre vie que vous fermez avec ça et ça dedans, et le tome d'après que vous réouvrez, voilà, à plat, neuf, pas pourri du passé, tout simplement. Les pommes pourries dans le saladier, hop, on les dégage. Nous, on veut que celles qui nous donnent de la force et des vitamines. Ok ? Donc, ce qui est en train de se passer là, hein, ce qui est en train de se préparer, de se mettre en place petit à petit, c'est quelque chose de très positif pour vous, hein. Cette fin de cycle, ce nouveau départ qui en découle, c'est quelque chose de très positif, de très très joli. Parce que la carte qui vient juste après, parce que cette carte, c'est la dernière et ultime carte du tarot, ok ? Donc celle qui vient juste après, eh ben, c'est la première du tarot, ok ? C'est le 0, c'est le fou. Et le fou, c'est un départ les yeux fermés, un nouveau départ en pleine confiance et en pleine liberté. C'est ça que ça vient poser. Ici, on avait la 8 de bâton qui nous parlait aussi d'une communication, encore une fois, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Ok. Et du coup, aussi, par rapport à ce que vous désirez virer de votre vie, hein, parce que ici, on a une... Alors, bon, là, j'ai une compréhension qui monte. Je vais déjà vous parler de cette carte. La 6 d'épée, c'est une carte de départ. On quitte quelque chose on quitte quelque chose qui était souffrant pour aller chercher une nouvelle terre bien plus rayonnante en face, autre part. Ok ? On prend ce qu'il y a de nécessaire. Donc, ce qu'il y a de nécessaire, c'est le positif qu'il y a eu dans notre vie. Et tout ce qu'il y a de souffrant, on le laisse à la nature, on le laisse à se transmuter par la terre, voilà, tout ça. On ne le prend pas avec nous. Ce que ça peut vouloir nous dire, parce que c'est quand même entouré de communication, peut-être que vous changez, vous avez conscience que vous devez communiquer peut-être différemment, peut-être plus ouvertement, peut-être que elle, jusqu'ici, vous empêchait un petit peu de communiquer avec honnêteté, avec émotion et avec franchise ce que vous désiriez, ce que vous ressentiez, ok ? En tout cas, vous quittez certaines choses. Clairement, il y a des parts de vous qui font partie de choses qui ont été forgées par le passé négatif que vous laissez derrière vous. Ici, on avait la lune. Donc effectivement, il y a des émotions qui doivent vous brinque-baller un peu dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas clair. Parce qu'il y a des incertitudes et des doutes et du coup, ça brasse un peu. Mais ce qu'il y a au bout du chemin, même si pour le moment il est un peu flou, c'est la 10 de denier. La 10 de denier, c'est ce que met en place notre roi de denier. La 10 de denier, c'est sa vie au roi de denier. C'est ce qu'il a mis en place. C'est cette sécurité, cette pérennité, cette longévité, hein, dans ce que vous êtes, dans ce qui est en train de se mettre en place ici. D'accord ? C'est une fin de cycle qui annonce avec un très beau présage le prochain cycle qui arrive, ok ? Et il est là, hein ? Parce que justement, j'allais vous dire, ça c'est la 10, 1 plus 0 est égal à 1, donc nouveau départ, et en plus, on a la carte juste là, ok ?
Donc, ça vient bien vous dire, hein, puis en plus, le nouveau départ dans le denier, il est posé en dessous de la fin de cycle et du nouveau départ. Hein. Donc, bon, là, on est bien en train de vous dire, vous inquiétez pas, ça va se mettre en place, tout ça. Hein, c'est positif, d'accord? Il y a une certaine, je parlais ici d'une certaine fierté. Oui, parce que quand on vient de là, quand on vient d'un espace où on a souffert, où on a été blessé, traumatisé, qu'on du coup on a mis quelque chose de rigide à l'intérieur de nous pour nous sauver la vie et tout, on est un peu un warrior, hein, quand même. Et quand on arrive en plus de ça à s'en séparer, hein, à quitter ces choses négatives qui ont plus tendance aujourd'hui à nous enfermer, à nous brimer qu'à nous sauver la vie, eh bien oui, on peut avoir une belle fierté à un moment donné que d'ouvrir son cœur et les possibilités de sa vie à vivre des choses émotionnellement bonnes et vibrantes pour nous et qui en plus de ça nous met dans une sécurité intérieure et même, j'ai envie de dire, extérieure hyper positive. Donc, beaucoup de sécurité qui vont en découler, mais ça passe par une guérison de ce qui s'est passé avant. Hein. Ça passe par un pardon qu'on pose sur nos blessures du passé, à l'intérieur ou à l'extérieur, et qui va du coup réouvrir cette reine-là, qui est toute tendue comme ça, pour qu'elle aille vers ça. Ici, on avait la victoire, ok, la victoire sur le passé, la victoire de tous les efforts qui ont été mis en jeu ici, avec justement cette magnifique carte d'As de denier qui est le nouveau départ, le nouveau départ qui est attendu ici, le nouveau départ qui est attendu ici, d'accord, on a As de coupe, As de denier. Votre jeu ici se passe essentiellement pour moi. Alors oui, il y a du mental, ok, mais pour moi, ça se passe essentiellement entre l'ouverture du cœur, l'ouverture des possibilités à vivre quelque chose d'émotionnellement fleurissant et une sécurité, un bien-être, une accalmie en fin de compte dans votre vie, imposée, imposée. Vous serez victorieux de ça, et ça rayonne de mille feux sur ces deux cartes, quand même, je voudrais pas dire. Et puis ici aussi, regardez, les rayons, et puis là, aussi, ce soleil derrière, il y a quelque chose qui s'ouvre pour moi ici. Et avec ça, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, elle vient nous parler d'un choix à faire. On a un choix de direction à faire, comme si aujourd'hui, je pense qu'effectivement tout ça, c'est pas encore bien descendu dans la matière, c'est arrivé, les deniers, on voit bien, ils sont arrivés avec le deuxième jeu, ok, donc c'est quelque chose qui est encore en cours de construction. Donc, avec encore peut-être ça qui est encore un peu présent en vous, ces doutes aussi, ces incertitudes vous font parfois hésiter. Qu'est-ce que je fais? Je reste là ou j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Et quand je vais là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Donc, on a une notion ici d'incertitude. Cette jeune femme, elle a 2 bâtons, en gros 2 bâtons de pèlerin, lequel je prends pour continuer ma vie au total en fin de compte. Il y en a un qui est derrière, qui est clairement vers le passé, ok, et il y en a un qu'elle a déjà pris en main, ok, avec cette notion de voyage, de nouveauté, et elle regarde vers l'avenir avec. Souvent, quand je tombe sur cette carte, je parle d'un faux choix, ok ? Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà pris son bâton dans la main.
Les questions que vous vous posez, en fin de compte, c'est juste parce que vous avez peur. C'est juste parce qu'il y a des incertitudes et des doutes. Mais la vérité là-dedans, c'est que vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez bien où vous voulez aller. Hein? Vous savez. Elle regarde vers l'avenir. L'avenir, c'est ça. C'est pas ça, l'avenir. Allez, une dernière carte, un dernier message pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier? Allez, avec cette 2 de bâton. Oh, magnifique. La transformation. Mais ça ne m'étonne pas du tout. La mort. La mort, c'est la transformation ultime, ok? C'est du vivant à la mort. Ce que ça nous parle, c'est que tout ce processus-là que vous êtes en train de mettre en place, le fait de dégager ça au maximum de votre vie, d'aller vers plus d'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous désirez et une stabilité bien plus grande, bien évidemment, ça va vous transformer. Vous allez renaître à vous-même, c'est vraiment, à un moment donné, c'est un changement de peau, ok? On prend la peau du passé, hein, ce bâton-là, on le laisse là-bas, hop, on prend la barque, on dégage tout ce qu'on laisse là-bas, on le laisse là-bas, là, nanana, hop, hein, et on change. C'est un véritable changement. Ça, avec en plus le monde ici, on a vraiment là, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un nouveau tome de votre vie que vous ouvrez. C'est clair et net. Et cette carte, elle est à coller en première page. Transformation. Ok? Ce qui était dans le passé reste dans le passé. J'ai compris, j'ai accueilli, j'ai guéri certaines choses. Voilà, je ne veux plus qu'aujourd'hui tout ça m'entrave. Voilà mes amis Sagittaires, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a vraiment soutenu dans cette quête du bonheur, j'ai envie de dire, quête de l'amour en général, dans votre vie, d'aimer ce que vous êtes, ce que vous faites et dans votre sécurité. Voilà. Allez voir votre vidéo, le tirage de votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations sur vous, sur ce par quoi vous passez. Moi, je laisse, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, mon mail. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous, ciao mes amis Sagittaires.